Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'être avec Christian Junot. Comment vas-tu, Christian? Écoute, je vais bien, Anne, je vais très bien même. Et toi, ça va Moi, ça aussi? va. Ouais, Oui. ça va. J'ai déjà eu plusieurs personnes ce matin. Donc, j'ai déjà fait un petit tour d'Europe. Et Oui, avec toi, donc, on est en Suisse. oui, c'est ça, tout à fait. Et juste, j'ai envie de rebondir, c'est vrai que je dis que je vais bien et très bien, tu vois. J'ai l'impression que comme, je me dis, j'oserais pas dire ça n'importe où, c'est comme si c'était presque incongru de pouvoir dire ça aujourd'hui. Et en même temps, oui, je le revendique, là, je me sens d'une belle énergie. Tu n'as pas d'inquiétude par rapport à ton activité? Alors, si tu veux, j'aurais de bonnes raisons d'avoir des inquiétudes si je le voulais, dans le sens que je suis en train d'annuler les choses les unes après les autres. Donc, zéro revenu en mars, probablement zéro revenu ou peu en avril. Bon, je vais comme faire un lancement sur Internet, j'avais déjà prévu de longue date, je vais le maintenir. Mais donc, il y a toute une série d'annulations qui se font, mais au fond, c'est juste une manière aussi de tester si en tant qu'expert de la relation à l'argent, je peux vraiment rester serein, quelles que soient les conditions. La vie m'amène aussi cette expérience-là. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis serein. J'espère que ça dure quand même pas trop longtemps, parce qu'au fond, je me rends compte que le plus dur pour moi, c'est qu'il y a des activités qui me font. Tu sais, de temps en temps, tu as des projets, des choses qui te font vraiment envie. Tu te réjouis et par avance à ce genre de choses-là. Ben, c'est le cas d'une tournée au Québec que je devais faire au mois d'avril. Et puis, ben non, ben, je ne vais pas la faire. Donc, il y a de la déception, un peu de tristesse. Alors, ça se fera plus tard, mais j'ai deux, trois choses comme ça qui me tenaient particulièrement à cœur. Pardon, qui me tenaient particulièrement à cœur. Et d'un coup, je me rends compte que ou c'est déjà annulé, ou ça sera peut-être annulé. Et il y a un deuil à faire. En fait. Il y a un deuil de cela à faire. Et voilà, ça fait partie de la vie, tout ça. Et là, comment tu es? T'es chez toi avec ta femme et tes enfants? Vous êtes comment? Alors, je suis avec Anne-Chantal, mon épouse. Mes enfants, ils sont tous hors de la coquille, même si là, au moment où je te parle, mon fils et son ami vont revenir pour le week-end parce qu'ils sont dans un tout petit appartement, donc ils seront contents d'avoir plus d'espace et un grand jardin chez nous aussi. Donc, si tu veux, je peux aussi mesurer le confort que c'est d'avoir de l'espace. Euh, euh, et au fond, et aussi en extérieur. Alors en Suisse, c'est vrai que nous ne sommes pas confinés officiellement, si ce n'est qu'il y a toute une série de déplacements qui sont tous sauf recommandés. On n'a pas le droit de se tenir à plus que 5 personnes dans des réunions privées avec des distances, etc. Je m'attends à ce que le confinement soit officiel, mais j'ai vraiment l'impression que pour des questions économiques, il retarde le plus longtemps possible ce moment-là. C'est vraiment la perception que ça me donne. Donc, on est encore sur des questions d'argent, je crois aussi. Selon moi, hein, c'est ma perception. Mais si tu veux, je le vis bien. Mais au fond, tu sais, je crois que oui, alors très clairement, les conditions dans lesquelles on est sont soutenantes ou pas. Mais au fond, il y a autre chose qui se joue derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir 10 personnes qui ont les mêmes conditions, on ferait du copier-coller, les 10 le vivront chacun différemment. Donc je vois à quel point tout ça nous appartient grandement aussi. Est-ce que tu as une vision générale dans cette crise sur la relation à l'argent? Je dirais que dans la situation que nous vivons, si on fait effectivement un parallèle sur la relation à l'argent, et surtout si je mets en lien l'argent avec la sécurité ou l'argent avec la liberté, comme beaucoup le font, je pense que ça vient bien nous challenger, en tout cas à cet endroit-là. D'une part, parce que je trouve que ce que nous vivons vient bousculer beaucoup de certitudes. C'est-à-dire, tu vois, plus les gens mettent de contrôle, ils veulent de la sécurité, mettent du contrôle, je vais rester dans ma zone de connu, plus tout à coup, là, on est chamboulé parce que je peux mettre tout le contrôle que je veux, c'est pas comme je pensais que ça va se passer. Donc, ça vient réveiller notre capacité à avoir de la souplesse face aux événements de la vie ou pas. Et après, ça vient aussi forcément pour ceux qui ont des peurs avec l'argent, il y a bien des probabilités que les peurs soient encore plus fortes, plus intenses, puisqu'il y a plus d'inconnus. C'est-à-dire que je ne parle même pas de celui qui est indépendant, qui a peut-être comme moi maintenant plus de revenus ou de moins en moins de revenus, avec une incertitude future, mais même ceux qui sont salariés et qui se sont, entre guillemets, peut-être un peu réfugiés dans le statut de salarié pour ne pas prendre trop de risques dans leur vie, zéro jugement hein, quand je dis ça, mais c'est juste de le voir, c'est de se dire, au fond, même en tant que salarié, personne ne sait aujourd'hui à quel point ça va bousculer l'économie, les conséquences que ça sera, à quel point le après sera différent du avant.
nous pouvons le pressentir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus la crise durera longtemps, plus, à mon avis, les effets, les impacts seront importants. Donc, ça vient effectivement bien réveiller tout ça. Et au fond, ça c'est argent-sécurité, qu'on voit que ce duo-là que je dis qui est de façon un piège est bien bousculé. Mais si je prends l'autre duo argent et liberté, qui est aussi un autre gros truc, au fond, ben, on voit que qu'on ait de l'argent ou pas, on ne se sent pas beaucoup plus libre aujourd'hui, puisque nous sommes censés rester dans notre chez nous, que nous soyons voilà, désargentés ou plein d'argent. Donc, pour ceux qui sont en stress par rapport à l'argent et la sécurité, est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner? Alors, bah déjà, c'est important, deux choses. La première, toujours rester sur la situation présente, parce que avec notre mental, nous sommes très forts pour faire des projections et des projections qui imaginent le pire. Donc ça génère du stress. Donc vraiment rester chaque fois sur le présent. C'est quoi le présent? C'est quoi la situation du moment? Donc une fois, demain, après-demain, je ne le connais pas, je ne le sais pas. Donc là, maintenant, sur le présent, je peux rester là-dessus pour vraiment éviter de partir dans des films qu'on se fait qui sont des films d'angoisse, en quelque sorte. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que pour ceux qui savent ou qui voient maintenant qu'ils auront des problèmes peut-être à payer des factures, à pouvoir tenir des engagements financiers, moi j'invite vraiment chacun à être proactif, vraiment proactif avec les personnes à qui ne pourront peut-être pas payer comme prévu, peut-être pas autant que prévu, vraiment être proactif parce que il y aura toujours plus de compréhension vis-à-vis des gens qui sont proactifs que vis-à-vis des gens qui se terrent dans leur coin, qui font comme s'ils n'existaient plus. Et vraiment, je pense que c'est apprécié. Je pense qu'il y a vraiment une période où il y aura un niveau de compréhension supérieur à la moyenne. C'est bien une période comme celle-ci, parce que tout le monde sait ce que nous vivons. Nous vivons quelque chose de collectif et pas juste quelque chose d'individuel. Donc vraiment, c'est le moment d'être proactif et puis vraiment de maintenir ou même d'augmenter la qualité des relations que nous avons avec nos proches, bien sûr, mais avec tout notre réseau professionnel, que ce soit nos clients, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit nos collaborateurs. Plus que jamais, cette qualité de relation, elle est toujours importante, mais elle le sera encore plus, à mon avis, dans ces moments-là. Quel est ton ressenti par rapport à la situation actuelle en tant qu'ancien banquier? Ben, Au disons que niveau j'ai un... international, au niveau Oui, voilà. tout à fait, non, je l'avais compris, effectivement. Donc, disons que j'ai un souhait. Ce souhait, c'est que autant pour moi, la crise subprime de 2008, qui a amené mon licenciement à la banque, et donc c'était une bonne chose pour moi à l'époque, mais autant il me semble, de là où je suis, qu'il n'y a pas eu de leçons qui ont été retenues, il y a malheureusement, c'est comme si ça n'avait pas existé, au fond, et de la part de ceux qui étaient les protagonistes de tout ça, donc les milieux financiers, en plus, n'ont pas eu eux-mêmes individuellement de prix à payer. Donc, je souhaite que cette fois où on a quand même aussi, on va être bien secoué à plein de niveaux également, mais de remise en question de tout un système, que cette fois, ça génère quelque chose qui soit plus profond, j'ai envie de dire, en termes de changement, que ça incite tous les milieux, j'ai envie de dire, à se poser de bonnes questions et de voir qu'est-ce qui a changé. Simplement, je crois et j'ai envie de dire, et je crains en même temps que pour cela, ça doit durer suffisamment longtemps. Enfin, quand je dis je crains, parce qu'il y a la partie de moi qui se dit j'ai envie que ça ne dure pas longtemps parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place et de faire. Mais au fond, d'un point de vue sociétal, si tu veux, c'est comme si on doit aller dans une forme de souffrance pour être prêt à changer les choses. Parce que si, au fond, beaucoup font le gros dos en disant on attend que ça passe pour vite recommencer comme avant, tout ça, ça n'aura servi à rien. Ça veut dire qu'on aura encore à vivre autre chose et ce que je n'aimerais pas. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a de vraies remises à question à faire. Et qu'une fois, comme je dis, je ne suis pas sûr que si ça dure peu de temps, que ça sera suffisant. Et surtout, j'espère peut-être un point de vue de la finance, oui, c'est que ce que j'aimerais vraiment tellement, c'est que les banques, les assurances reprennent juste leur rôle premier, qui est juste d'être un lien pour du financement, entre autres, principalement, et qu'on lâche tout ce côté spéculatif qui nous amène là où on est, c'est-à-dire dans un mur. Ça fait des années que je sais qu'on va aller dans un mur, ça fait des années que je dis, mais je ne sais pas quand et comment, mais on n'y échappera pas, tellement c'est devenu du grand n'importe quoi à travers la spéculation qui a pris toute la place, de l'argent pour de l'argent, qui n'a absolument aucun sens. Donc, ça, je souhaite vraiment qu'on puisse revenir à raison garder, à revenir au rôle premier de ces institutions financières. Mmh. Merci beaucoup pour ton partage. Donc tu disais tu es en lancement, tu vas maintenir ton lancement. Est-ce que tu as adapté, un peu les prix? Alors, au mois d'avril, tout à fait.
Au fond, le lancement, je vais le faire sur un thème que enfin, même si ça parle toujours de relation à l'argent, mais j'essaie de trouver un thème qui soit le plus en lien possible avec l'actualité. Et je vais donc faire ce lancement avec un webinaire gratuit qui sera, je pense, 5 clés. Le chiffre, je ne suis pas sûr, mais 5 clés pour rester serein face aux finances, même en période d'incertitude. Parce qu'au fond, si tu veux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça vient juste réveiller ça avec un peu plus d'importance. Mais au fond, nous avons à rester serein face à l'incertitude, parce que l'incertitude, c'est la vie. Et nous l'avons trop souvent oublié, et c'est la vie est en train de nous ramener avec vraiment de manière majeure. Et je pense que c'est important, effectivement, de pouvoir prendre la juste distance face à l'argent. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'amener à travers ce webinaire. Merci. Comment va la nature autour de toi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de changements, je trouve, dans la nature, en tout cas ici. Comment ça se passe en Alors Suisse? oui, il y a eu deux choses. D'une part, on a comme un hiver très particulier en Suisse. Là, je vois les montagnes jusqu'à 3000 mètres. Là, autour de chez moi, je suis à 400 mètres. Donc, ça fait une belle différence d'altitude. Et vraiment, dans l'ensemble, il y a eu très peu de neige. Il y a eu peu de précipitations. Vraiment, c'était assez impressionnant et beaucoup de douceur également. Et certains spécialistes disent qu'on a entre 4 et 6 semaines d'avance sur la période normale. Ça, enfin, c'est fou, quoi. Tout est fleuri. C'est vrai que j'aurais envie de tout mettre poussé au jardin tellement il semble tout est mûr, alors que normalement, tu ne fais pas ça à mi-mars, quoi. Donc, non, c'est juste fascinant, hein, ce que je vois là. Et je dois dire qu'en tout cas, cette douceur que nous avons toute cette semaine, je trouve que ça aide beaucoup à, oui, aussi à supporter peut-être ce qu'il y aurait à supporter aussi. Mais au fond, tu vois, je me pose une question, là, j'ouvre un petit peu, juste quand même, je rebondis là-dessus en disant, on parle de réchauffement climatique, et je crois que alors, pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence depuis des années maintenant. Et au fond, ce que je me rends compte, c'est que nous, dans les pays occidentaux, pour l'instant, j'ai envie de dire, nous n'avons pratiquement que des avantages, pas les inconvénients. Parce qu'avoir 1 ou 2 degrés de plus, c'est d'accord pour la majorité des gens, toi, en Bretagne, cette chose, je dis, bah, chouette, hein, c'est plutôt agréable. D'avoir beaucoup de soleil, c'est plutôt agréable. Au fond, si tu veux, tant que nous n'avons pas, je dis volontairement cette expression, de prix à payer face à cette problématique, si c'est à coup à te couper l'eau, on va commencer à te facturer beaucoup plus cher des choses, tu vois, des choses très concrètes qui fait que d'un coup, tu ne peux plus arroser ton jardin, pour certains, pour nettoyer leur voiture ou je ne sais pas quoi. Tout à coup, qu'il n'y a pas de choses concrètes qui t'arrivent, au fond, tu vois, ça reste un concept peut-être qui peut être perçu comme un peu lointain pour beaucoup parce que dans leur vécu de tous les jours, ça serait peut-être même un peu plus agréable que désagréable. Et je vois que c'est ça le grand piège qui fait qu'au fond, euh, malheureusement, l'être humain, souvent, il a besoin d'être poussé ou avoir un peu de souffrance pour vraiment prendre conscience et changer les choses. Et ça, je vois que pour l'instant, ben, clairement, c'est pas ça que nous vivons. Même si je peux te dire, pour être près de la montagne, tu vois les glaciers, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir les glaciers comme ils fondent. Et en même temps, ben, le prix à payer sera plus tard. C'est que le jour où il n'y aura plus de glaciers, ou presque plus, là, en tout cas, nous, en Suisse, on va le vivre de plein de fois, ça c'est clair. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Christian. Et je reviendrai sûrement vers toi dans une semaine ou une dizaine de jours pour voir comment ça se passe et ce que tu ressens et comment, si tu te sens aussi, toujours aussi serein, ou si ça a bougé pour toi. À bientôt, merci. Au revoir.